d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe. Alléluia. Livre d'Ésaïe, chapitre 12. Livre d'Ésaïe, chapitre 12, et nous lisons à partir du premier verset. Je dirais même qu'on va lire tout le chapitre. Amen. C'est pas long, c'est pas 70 versets, c'est plus court. C'est 6 versets. Ésaïe, chapitre 12. Tu diras, en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. On va dire, le titre du message s'intitule « Voici Dieu et ma délivrance ». Voici Dieu et ma délivrance. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui que je loue. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va demander au pasteur, alléluia, spécialement Luc, de nous conduire en prière pour la prédication de la parole de Dieu. Amen. Éternel, je suis béni par cette parole, que ton onction soit sur ton serviteur, afin que cette parole... Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons lu un passage merveilleux de la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 12, un petit chapitre, mais puissant. Alléluia. Au milieu de tout le prophète, il semble qu'il ressort comme un joyau qui éclaire. Alléluia. Et voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance. Amen. La confiance est très importante à avoir dans le Seigneur. Ce n'est pas nous fier peut-être sur le Seigneur. Non, pleinement. Nous prenons appui totalement sur le Seigneur. Et le salut, c'est comme cela. Le jour où nous sommes sauvés, c'est le jour où nous nous appuyons totalement. Quand la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ça veut dire « Crois sur le Seigneur Jésus ». Appuie-toi totalement sur le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu seras délivré. Alléluia. On sait que le peuple d'Israël, eh bien spécialement dans le désert, lorsqu'ils voyageaient au travers du désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas toujours fait la joie du Seigneur. Mais bien souvent, ils ont été rebelles à Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu puisque la plupart sont morts à l'intérieur du désert. Et le peuple d'Israël, bien leur vie a été faite de différents voyages ici et là, en plein désert. Ils étaient comme des vagabonds. Ça ne semblait pas avoir vraiment de sens. Vraiment, ils montaient en haut, ils retournaient par le bas, ils revenaient un peu à l'ouest, un peu à l'est. On appelle cela errer. Errer. Quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. Il s'en va d'un côté, il s'en va d'un bord. Il essaye ceci, il essaye cela. Et le peuple d'Israël, eh bien, ils erraient à l'aventure. Leur vie était décousue et leur vie était sans suite. Il n'y avait pas vraiment de suite dans leur vie. Ils étaient des voyageurs sans vraiment de but précis. Et c'est terrible de ne pas avoir de but précis dans notre vie personnelle. Je me rappelle, lorsque j'étais marin, spécialement sur le bateau sur lequel je naviguais, ce dragueur de mine, parfois, nous ne savions pas, nous étions en mission militaire spécialement, et nous ne savions pas où nous allions et où est-ce que uniquement le capitaine savait. Donc, et sur la mer, c'est difficile à savoir où vous êtes, vous voyez, il n'y a pas de point de repère. Et l'atmosphère sur le bateau était une atmosphère assez morose, parce que on ne savait pas, voyez, combien de temps on va rester en mer, où est-ce qu'on va, sur quelle île, ainsi de suite.
on ne savait rien du tout, voyez. Et donc, l'atmosphère n'était pas très bonne sur le bateau. Mais lorsque, par exemple, on partait d'un point A pour aller à un point B, et lorsqu'on nous disait, eh bien, nous allons traverser le Pacifique, on va partir de l'Australie, on va aller jusqu'en Polynésie française, ça va prendre environ 3 semaines de voyage, voyez, à tout de suite, évidemment. Donc, l'atmosphère était bonne, et on avait hâte d'arriver. On savait donc qu'un jour, on allait arriver. Et lorsqu'on commençait à sentir très loin en mer l'odeur des hibiscus, l'odeur donc de ces belles fleurs de Tahiti, de Moorea, de ces îles du Pacifique qui s'en vont très loin sur la mer, on savait qu'on n'était pas loin donc d'arriver et on avait hâte. L'atmosphère était bonne donc jusqu'au point d'arriver. Notre vie, évidemment, si on ne sait pas où on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, c'est la morosité dans notre vie. Mais si on sait qu'on a un but précis, le pourquoi notre vie, alors évidemment, on va sentir l'odeur des fleurs du paradis, amen, sur la mer de ce monde arriver jusqu'à nous. Et bientôt, très bientôt, on va voir, regarde, devant nous, les lumières de la Nouvelle Jérusalem paraître à nos yeux. Que Dieu soit glorifié. Nous étions auparavant sans Seigneur, et la Bible dit, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun agissait de la manière qui lui semblait la meilleure à ses propres yeux. Nous étions errants et nous tournions en rond. Nous tournions, nous revenions, nous étions comme le vent qui va à l'ouest, ensuite il va au nord, ensuite il va à l'est, ensuite il va au sud et il reprend les mêmes contours, il tourne en rond. Voyez? Et parfois nous étions comme cela, sans Seigneur, sans but précis. Dans le psaume 107, on nous parle un petit peu de cela et on dit « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante, ils étaient dans la détresse. » Ils étaient dans la détresse. C'est bien différent quand nos vies ont une mission. Quand nos vies ont une mission avec un but précis. Et Dieu a pour chacun de nous une mission, ou je dirais des missions, au travers de toute une vie, avec des buts très, très précis. Mais un problème, c'est que la crainte ou la peur, eh bien, peut nous voler littéralement la chose même que Dieu voudrait nous donner. La peur peut nous empêcher totalement d'entrer dans ce que Dieu voudrait. Dieu languit, Dieu désire tellement donner à chacun de nous les dons qu'il a prévus, les dons de sa main. Ça peut être pour l'un un conjoint. L'autre jour, nous étions à Boston, le pasteur a prié, il y avait beaucoup de célibataires qui étaient là, et il dit, je prie que dans un an, alors il n'y a plus aucun célibataire parmi la jeunesse, et qu'ils soient tous mariés. Ils étaient tous en état d'être mariés. Vous voyez? Certainement, on peut prier pour cela, que le Seigneur puisse apporter à quelqu'un un conjoint. Il y a besoin de prier cela. Pour quelqu'un, ça peut être le salut. Il n'est pas sauvé. Il pense être sauvé. La Bible dit qu'il y a une race, une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavé de sa souillure. Voyez? Alors pour l'un, ça peut être le salut. Pour un autre, Dieu veut accorder le don du pardon. À un autre, le Seigneur veut accorder une délivrance de cigarettes, de convoitises ou de choses semblables dans le monde. Le Seigneur veut apporter des délivrances. Pour un autre, ça peut être une nouvelle opportunité de servir le Seigneur. Dieu a des portes ouvertes. Pour un autre, ça peut être une direction dans une carrière que Dieu a prévu pour cette personne-là. Pour un autre, des dons du Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse utiliser la personne afin de bénir, évidemment, tous les frères et toutes les sœurs. Mais la peur peut vous empêcher totalement, de pouvoir recevoir ces cadeaux.
La peur peut vous empêcher de recevoir tous ces prix que le Seigneur voudrait vous offrir. Amen. Le Seigneur a parlé à l'église de Philadelphie et il dit à l'église de Philadelphie, une église qui était petite, une église qui faisait son petit bout de chemin, qu'à un chaos, ainsi de suite, un bon an, mal an. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de reconnaissance autour. Tu n'es pas fort dans ce monde. Tu n'es pas reconnu. Tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Quand tu aurais pu le renier à des moments difficiles, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Il aurait pu dire, j'ai mis devant toi une porte. Mais ce n'est pas suffisant, il faut savoir si elle est ouverte ou fermée. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Alléluia! Ça veut dire que l'homme ne pourra jamais rien contre cette porte qui reste ouverte simplement parce que tu gardes la parole de Dieu. Tu ne renies pas le nom du Seigneur. Tu as peu de reconnaissance de la part des autres, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, si vous lui faites confiance à Dieu, si vous lui obéissez, alors n'oubliez pas que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu ne donne pas de direction à des personnes qui n'obéissent pas, qui désobéissent. Dieu donne toujours des choses merveilleuses, des cadeaux à ceux qui lui obéissent. On va lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, si vous avez un crayon, c'est très bon de souligner ce que je vais vous lire, même de l'encadrer. Ésaïe 45, et le verset 45, verset 1er B, 1b, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai un cadeau, un don. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Ça veut dire que tu ne les vois pas, elles ne sont pas visibles. Elles sont enfouies. Des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. Quelle belle promesse. Amen. Suivons le Seigneur. Obéissons au Seigneur. Et certains vont dire, oui, mais pasteur Bourgier, si je prends une mauvaise direction, et si je prends une mauvaise direction, et si ce n'est pas le bon conjoint pour moi, et si mon aventure de business est un échec, et si j'ai le mal du pays, si je suis sur un champ de mission, et si, ces gens-là n'arrivent jamais à avoir une assurance simple dans la nature de Dieu, qui est un Dieu plein d'amour. Il complique les choses. Dieu est très simple. S'il dit « je t'aime », c'est qu'il m'aime. Je le crois, je suis béni. Si je ne le crois pas, tu dis que tu m'aimes, mais je me méfie de toi. Je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni, je dois croire, voyez. Et il y a des gens qui disent toujours « et si ceci, et si cela, et si, ainsi de suite », voyez. Ces gens n'arrivent pas à avoir une assurance dans le fait que Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Nous l'avons lu. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Si vous n'avez pas de confiance, vous allez craindre tout. Vous allez avoir des peurs ici, des peurs à droite, des peurs à gauche, tout ça. Mais si je suis plein de confiance, alléluia, mon Dieu est avec moi, gloire au Seigneur, alléluia, et il va m'aider, alléluia, à marcher dans ses voies. Notre Dieu est digne de confiance. On peut lui faire confiance. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu va les déserter, que Dieu les envoie en avant, puis ensuite Dieu se retire. Voyez, pour voir si... Hein, non. Dieu n'est pas comme cela. Dieu ne nous déserte pas. Dieu ne va pas nous abandonner après nous avoir appelés. Dieu a parlé par le Saint-Esprit à une réunion
à Antioche où les gens étaient en train de prier, de jeûner. Saint-Esprit s'est manifesté et Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part tel homme et tel homme, deux hommes, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ont dit, oui Seigneur. Et ils sont partis dans la direction que Dieu leur a donnée. Ils ont pris le bateau, ils sont allés au port, et ensuite ils ont pris le bateau pour l'île de Chypre. Voyez? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu ne les a pas abandonnés. Tout le long du chemin, Dieu était là. Dieu opérait des produits. Oh oui, ils ont eu des obstacles, mais Dieu était là pour leur faire vaincre les obstacles. Dieu ne nous abandonne pas. Des gens qui étaient là, pleins de confiance. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, certains croient que Dieu va les abandonner au premier tournant. Vous voyez, que Dieu ne sera plus là. Dieu va être toujours là. Vous savez, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Dieu nous a fait sortir d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens. C'est pour nous tuer que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pour qu'on meure dans le désert. Ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu est un Dieu méchant. Il veut toujours nous écraser. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu les aimait. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et ensuite, ils ne croyaient pas. Lisez avec moi, on va le lire dans Deutéronome 1. Deutéronome, premier chapitre. Nombre, Deutéronome. Nombre, Deutéronome. Deutéronome, premier chapitre, versets 26 et 27. Deutéronome 1, versets 26 et 27. Mais vous ne voulûtes point y monter dans le pays promis, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait. Imaginez, arrivé à ce point-là, l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Dieu nous a sauvés pour nous détruire. Vous vous rendez compte? Quelle sorte d'incrédulité, de manque de confiance flagrant ces gens ont-ils eu? Et j'ai vu où conduit ce genre de choses-là, ça conduit dans le trouble tout le temps. Tout le temps. J'ai vu où conduit ce manque de confiance directement sur le palier de la porte des cœurs brisés. À chaque fois, c'est la déception. Ceux qui reculent, en réalité, sont des rebelles. Un rétrograde est un rebelle. Ceux qui reculent sont des rebelles, voyez. Ils sont rebelles à Dieu, ne croient pas la parole de Dieu. Ceux qui reculent refusent d'accepter le don de Dieu. Et ils se condamnent eux-mêmes. Eux-mêmes se condamnent à des vies totalement, je dirais, capricieuses, d'humeur très changeante. Des gens qui un jour sont au pic, le lendemain ils sont dans le fond. Vous voyez, c'est des vies comme cela. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Il veut que notre vie soit une croissance continuelle avec lui. Toujours plus fort, toujours plus haut avec le Seigneur. Mais ceux qui manquent de confiance, ceux qui reculent, eh bien, s'en vont eux-mêmes vers des vies sans repos, des vies agitées, des vies troublées, des vies d'inquiétude. Vous avez juste à regarder les païens. C'est pas loin des païens, ça. Pourquoi les païens sont dans les bars? Parce qu'ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos, ils veulent du repos. Ils cherchent de la compagnie. Alors, un petit drink, un petit ci, un petit ça. C'est pas un lieu pour un chrétien. Le chrétien, lui, sa confiance dans le Seigneur. Le chrétien, il est là avec Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Mais ces gens-là, évidemment, qui ne croient pas à Dieu, ont besoin de toutes sortes de bébelles autour d'eux pour les maintenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Alors, nous avons besoin, nous, de dire, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai pas. Alléluia. Les gens qui n'ont pas confiance dans le Seigneur errent. Ils errent au travers des déserts de leur travail, au travers des déserts de leur voisinage, au travers des déserts de rêves brisés complètement. Le pays de lait et de miel que Dieu leur avait promis, eh bien, ils n'y vont pas. Ce pays de bénédictions merveilleuses les attendait. C'est ce que Dieu avait prévu pour eux.
Mais ils ont mis le cap sur bien plus bas que cela. Bien plus bas que cela. Un jour, il y avait un Indien, on raconte, au milieu des prairies du Canada, qui, quelque part, avait trouvé un œuf d'aigle. Un aigle avait pondu un œuf. Et il n'y avait pas d'aigle pour couver cet œuf-là. L'Indien a pris l'œuf et ensuite, en revenant, descendant de la montagne, est allé en bas dans les prairies et il a mis l'œuf dans le nid des poules de prairie. La poule était en train de couver, il y avait d'autres œufs. Et il a mis cet œuf d'aigle là avec les autres. Et la poule ne l'a pas su, elle a couvé toute l'affaire. Et ensuite, un petit aigle est sorti à côté des poules. Et le petit aigle a vécu comme les poules. Il a commencé à picorer les vers ici et là. Il faisait comme ce qu'il voyait, tout ça. Puis un jour, le petit aigle, il a regardé en haut, puis il s'est dit, « Oh, il est beau cet oiseau là-haut qui vole, les ailes déployées. Mais moi, je suis une poule de prairie. » Et il continuait à picorer ici et là, à chercher les fourmis, chercher les vers, et ainsi de suite. Il y a des chrétiens comme cela, que Dieu veut que nous soyons des aigles spirituels, avec aux ailes déployées. Mais nous nous contentons simplement d'être une petite poule de prairie. On picore ici et là, alors que Dieu nous voulait pour bien plus haut que ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur. On n'a pas voulu se lancer. On n'a pas voulu sauter en bas du nid, ouvrir nos ailes et voir que le vent nous portait. La parole de Dieu sera toujours là pour te porter et te supporter. Est-ce que nous voulons être des aigles ou être des poules de prairie? À nous de choisir. À nous, évidemment, donc, de choisir. Ça, c'est ce que Dieu voulait pour eux, c'était le pays de lait et de miel. Et eux, sur le bord, on dit, non, nous retournons, on peut pas évidemment rentrer, c'est impossible. Non, évidemment, le Seigneur aurait voulu pour eux tout de suite le pays de la promesse. Et ils ont eu des vies capricieuses, des vies d'humeur très, très changeantes, sans repos, agités, troublés, pleins d'inquiétude, errants. Chers amis, qu'est-ce qui est le plus à craindre? Qu'est-ce qui est le plus à craindre? Cette sorte de vie totalement, je dirais, décevante, ou bien le risque de prendre Dieu à sa parole. De prendre Dieu à sa parole. Qu'est-ce qui est le plus à craindre entre les deux? La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il y a une protection quand je me confie dans le Seigneur. Mais si je crains les hommes, c'est un piège. Je vais nulle part. Je tourne en rond. Je suis la poule des prairies. Que faire quand la peur vient frapper à la porte de notre cœur? Comment empêcher la peur de prendre le contrôle de ma vie? Quand ce géant de la peur se présente, mais s'il se présente et que le Seigneur est là, alors ce géant paraît une sauterelle, ce géant paraît une fourmi, littéralement, si le Seigneur est à mes côtés. Mais si je suis tout seul, il peut m'abattre, littéralement. Et si je me place entre les mains, évidemment, du diable, il va me cribler, il va me déchirer, il va me voler tout ce que Dieu aurait voulu de bien pour ma propre vie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est confronter, faire face à la peur avec honnêteté. Être vrai. Et il faut lui faire face pour s'en débarrasser. Si quelqu'un dit « je ne suis pas malade », il est malade, il a un problème. Il a un problème. Parce qu'il pense qu'il n'est pas malade alors qu'il est malade. Et si je dis « non, je n'ai pas peur », alors que la peur est là dans mon cœur, là j'ai un problème. Pour faire face à la peur, je dois dire « oui, j'ai peur ». Alors, on va faire face à ce problème-là de la peur. Il faut découvrir ce qui a invité la peur à prendre résidence en nous. Quelle est cette racine de la peur?
Pourquoi elle s'est accrochée à mon cœur, cette peur-là? Lorsque le Père Jean-Baptiste a prophétisé, a béni le Seigneur, eh bien, il a dit que maintenant nous servirions le Seigneur sur la terre, dans la sainteté et sans crainte. Et sans crainte, sans peur. Voyez, on peut servir le Seigneur, évidemment, sans aucune peur. Si vous voulez la vaincre, alors comme David, il faut ramasser des pierres. Il faut ramasser des pierres et avancer avec assurance. Non pas reculer, mais avancer, aller de l'avant. Si vous ne savez pas d'où vient la peur, alors demandez à Dieu de sonder votre cœur. Et dites comme David, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Lui, Dieu, il sait où repose le problème. Il sait, lui, le Seigneur, où est vraiment la racine. Il sait où repose le problème. N'essayez jamais de vous enfuir. N'essayez jamais de vous enfuir. Ce n'est pas la solution. Jonas a essayé de s'enfuir. Dieu lui avait donné une mission. Tu vas aller là-bas, à Ninive. Et lui, il a pris l'autre côté. Il a pris un bateau. Et en plus, c'était merveilleux. Le prix était là. Il aurait pu dire, merci Seigneur, tu as pourvu à mon billet de voyage. Mais pourtant, Dieu l'avait dit d'aller à l'est. Et le bateau s'en va à l'ouest. Donc, il est contraire totalement à ce que Dieu avait voulu pour sa propre vie. Et évidemment, vous savez ce qui est arrivé. Après beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, Jonas est allé à l'est, à Ninive, là où Dieu avait dit au départ, donc d'aller. Dieu ne changera pas. Dieu est one track man. Il a une idée, gloire au Seigneur, et il se tient à son idée, jusqu'à ce que nous comprenions, évidemment, qu'il faut se soumettre au Seigneur pour être heureux. On sait qu'on peut louer, je dirais, une cabane au désert, comme Jérémie a dit, « Oh, si j'avais une cabane au désert !» Mais ce n'est pas encore le problème. Il y en a qui veulent tout mettre par-dessus bord, tout ça, puis c'est terminé. C'est pas la solution du tout, c'est le trouble qui commence. Non. N'essayez jamais de vous enfuir, voyez. Vous pouvez essayer de courir quelque part, mais vous ne pourrez jamais vous cacher. Vous ne pourrez jamais vous cacher. Adam et Ève ont essayé de se cacher, voyez. Mais ils ont été découverts par le Seigneur. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. En 1992, il y avait une famille au Canada, et dans cette famille, la peur grandissait. Le père, la mère, les enfants. Par les nouvelles qu'ils écoutaient, à la télévision, tout ce qu'ils entendaient autour, à l'école, ainsi de suite, la peur grandissait qu'une autre guerre, une guerre mondiale, était sur le point d'éclater. Et eux ont cru ça. Ils ont été convaincus de ça. Ils étaient terrifiés de cette famille-là. C'est quelque chose de vrai. Ils ont été terrorisés. Alors, ils ont voulu s'en aller dans un endroit de la terre, du monde, vous voyez, où la paix serait assurée et certaine. Et donc, ils ont choisi un coin de la planète où ils seraient libérés de tout combat, de toute bataille. Et dès le printemps, mars 1992, ils ont déménagé. Ils ont plié bagages, vendu la maison. Ils ont déménagé aux îles Falkland, perdues au fond de la Terre, dans l'hémisphère sud, au bout de l'Amérique du Sud. Ces îles-là sont contrôlées par les Britanniques, les Anglais. Et en face, sur le continent, il y a l'Argentine, un endroit perdu dans l'Atlantique Sud. La famille est arrivée aux îles Falkland, s'est relaxée, c'était merveilleux. On commençait à jouir de la tranquillité. Et 5 jours plus tard, l'armée argentine a envahi les îles Falkland et leur cours. Et les obus ont commencé à éclater là, dans leur cours. Ils voulaient la paix. Ils se sont trouvés au milieu d'une guerre, la fameuse guerre des îles Falkland. Vous pouvez essayer d'aller aux 4 coins de la terre pour trouver la paix, chers amis. L'important, c'est de l'avoir dans le cœur. Amen. De l'avoir dans le cœur. La peur, c'est comme cela, voyez. La peur vous suit partout où vous allez. Partout où vous allez. Combien de personnes ont dit, « Ah, mais là-bas, ça sera mieux. Là-bas, vous allez être là-bas ce que vous êtes ici. » Et la même chose. Vous ne pouvez pas être autre chose ailleurs que ce que vous êtes présentement ici. Donc,
il faut régler le problème à l'intérieur. La peur vous suit. On ne peut pas courir, s'enfuir nulle part. Voyez, c'est mieux de se tenir debout, de prendre position, de faire face à la vérité de la peur. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Ce matin, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Et pour quelle raison? Pour quelle raison? J'aimerais vous dire, la solution, elle est simple. Remettez toute votre vie entre les mains de Jésus. Remettez toute votre vie entre les mains de Jésus-Christ. C'est la solution totale et complète, finale. Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, elle est entre tes mains. Le moment où vous avez donné votre vie à Jésus, c'est le plus grand pas. Vous avez le plus grand cadeau, la vie éternelle. Après ça, la balance, le Seigneur va s'occuper. Mais moi, je suis en paix avec le Seigneur. Amen. Il y a une peur qui est pire que les autres. Il y a une peur qui est pire que les autres, c'est la mort. La mort. C'est le dernier géant. C'est l'ultime géant. La mort elle-même. Comment est-ce que je vais réagir quand il va me rester 3 heures à vivre? Comment je vais faire face à ce géant? Eh bien, j'ai vu des chrétiens mourir. Et on meurt très bien dans la famille. Alléluia. On meurt très bien dans la famille chrétienne. On peut faire face à la mort avec joie. J'ai vu des gens chanter, j'ai vu des gens sourire, alléluia. J'ai vu des salles d'hôpitaux comme remplies d'une lumière exceptionnelle venant d'en haut. Alléluia. On meurt très bien. Oh mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, la peur de la mort, si la peur la plus grande a été conquise, alors les autres peurs sont toutes en dessous. Sont toutes en dessous. Les autres peurs sont plus petites. Alléluia. Il y avait un homme qui avait une bouteille d'oxygène dans toutes les pièces de sa maison. Dans toutes les pièces de sa maison, il y avait une bouteille d'oxygène dans la toilette, une bouteille d'oxygène dans le salon, une bouteille d'oxygène dans sa chambre. Partout, en haut, en bas. Partout, il y avait des bouteilles d'oxygène dans toutes les pièces. Salle de bain, chambre, cuisine, garage. Il a dit, j'ai un petit problème au cœur. J'ai un petit problème au cœur et ça peut se transformer un jour en une attaque de cœur. Alors j'ai peur qu'un jour, eh bien, je n'ai pas tout l'oxygène dont j'ai besoin. Alors je vais mourir. Alors je veux faire tout en mon pouvoir pour éviter cela. Et pour adoucir sa vie avec un sens de sécurité, alors il avait rempli, évidemment, toute sa maison de bouteilles d'oxygène. La précaution est une bonne chose, pas de problème avec la précaution, mais la phobie, ça c'est autre chose, c'est malsain. La phobie, c'est morbide, c'est maladif. Et le jour où Dieu vous appellera dans la gloire éternelle, même si vous avez toutes les bouteilles d'oxygène dans toutes les pièces de votre vie, si vous en avez 4 à côté de votre lit et 4 au bas, puis 4 en avant, vous allez rentrer dans l'éternité. Amen. Que Dieu soit béni. Pourquoi la mort vous fait-elle peur? Voyez, pourquoi la mort terrorise certaines personnes? Pourquoi certains veulent éviter à tout prix les belles portes du ciel? Voyez, on veut éviter les portes du ciel, mais jamais de la vie. Je veux y aller. Alors, je veux aller voir ça, moi. Je vais aller donner mon coup d'œil. Je vais aller me balader, moi, sur les parvis célestes. Je vais aller voir, alors, sur la grande avenue céleste, pavée d'or, qui s'en va directement vers le trône de Dieu. Je vais demander à un ange, prends-moi par la main, puis conduis-moi. Alors, j'aimerais aller parler à mon Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Pourquoi avoir peur alors que le Seigneur a tout prévu? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de maisons là-haut dans la gloire éternelle. Et il y en a une pour toi, il y en a une pour moi. Alors si la peur de la mort a été conquise, toutes les autres peurs qui sont avant, tout est conquis. Et je peux dire, l'Éternel est ma délivrance, je ne craindrai rien. Rien! Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, te remercions pour ton amour, ta grâce surabondante,
pour la vie d'en haut, la vie de l'esprit, la vie d'amour, Seigneur, que tu nous as accordé en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, c'est merveilleux d'arriver à un sens de paix dans notre cœur à la fin de cette vie. Merveilleux de pouvoir dire, je n'ai pas peur de mourir. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Seigneur, te remercions, nous qui sommes chrétiens, nous sommes certains de la vie éternelle. Seigneur, à ce moment-là, nous avons conquis la plus grande des peurs. Si quelqu'un n'est pas chrétien parmi nous ce matin, Seigneur, et qu'il a peur de mourir, alors il a peur de beaucoup d'autres choses. Alors il faut se repentir de vos péchés. Il faut accepter Christ dans votre cœur. Il faut que le sang de Christ vous purifie de tous vos péchés. Parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Et j'aimerais ce matin